Bonjour. Aujourd'hui, je fais le choix de vous parler de l'histoire de la conseillance pédagogique. Des informations que je vais vous transmettre, je les ai prises dans ce merveilleux ouvrage au chapitre 1. Donc, c'est un ouvrage collectif au chapitre 1, chapitre qui a été écrit par une bonne amie à moi, Francine Gartin-Wilson. Donc, Francine nous fait dans son chapitre l'historique du métier de conseiller pédagogique. J'ai pris des petites notes en arrière de moi parce que vous comprendrez que c'est un contenu qui est très précis. Donc, ça se peut que vous me voyez aller regarder mes notes. Donc, la première période d'histoire, je vais y aller en ordre chronologique. Donc, avant les années 50, on entend déjà, on voit des balbutiements, même j'aurais le goût de vous préciser, 1937, c'est ce que mes notes disent. On a des premiers écrits qui viennent définir un peu le travail du conseiller pédagogique. À cette époque-là, on ne s'appelait pas conseiller pédagogique, on s'appelait inspecteur d'école. Donc, les inspecteurs d'école se rendaient d'une école à l'autre pour s'assurer, pour aller vérifier les connaissances, puis l'attribution des diplômes là, au niveau du primaire. Ensuite de ça, en 1955, là, 1955, il faut que je vous dise, c'est 5 ans avant le rapport parent. Donc, on voit déjà commencer à bouger un peu. 1955, on a ce qu'on appelle des aides pédagogiques pour le secondaire en particulier. Donc, il y aura des aides pédagogiques qui vont être attribuées, entre autres, pour les matières de français, géo-histoire et pour les études commerciales. Donc, on commence déjà à placer des gens pour soutenir la formation. 1960, on a le rapport parent. Avec le rapport parent vient tout ce qu'on appelle les programmes cadres. Donc, vous avez compris, c'est depuis 1960 que dès qu'il y a un changement au niveau des approches pédagogiques, au niveau des programmes, il y a des gens qui vont être attitrés à la formation des enseignants et ce sera les conseillers pédagogiques. Donc, dès 1960, on voit apparaître des gens qui vont soutenir la formation. Et en même temps que les programmes cadres, en fait, on sait qu'il y a la création du ministère de l'Éducation qui va arriver. On va avoir aussi l'ouverture des polyvalentes. On va avoir l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, c'est un grand moment dans l'histoire de l'éducation. Donc, avec les programmes cadres, ce qu'on souhaite mettre en place, ce sont des approches pédagogiques, écoutez bien ça, avec des méthodes actives. Donc, déjà, à cette époque-là, on parlait de méthodes actives, de pédagogie active. Donc, le CP va être, sa tâche première, ça va être de travailler à l'implantation des programmes cadres. Et bien, c'est un peu là qu'on va créer la profession, mais la définition de la tâche n'ira pas avant le milieu des années 70. Et en tout cas, vous allez voir le plafond, pas le plafond, là, mais le plancher d'emploi, là, ça ne sera pas clair, ça va prendre du temps avant que ça devienne clair. Je change d'époque, je m'en vais de 1970 à 1980. Donc, on a ce qu'on appelle des animateurs pédagogiques qui vont apparaître ou des agents de développement pédagogique ADP qui vont relever du ministère de l'Éducation du Québec. On constate à ce moment-là qu'il n'y aura pas des conseillers pédagogiques dans l'ensemble des commissions scolaires du Québec. Il va y avoir, par exemple, des CP pour des commissions scolaires régionales quand on est dans des régions où est-ce que le bassin est moins grand. Mais on va voir ça dans les grandes commissions scolaires. Pour les plus petites, on nommera pas ces gens-là attitrés à la formation. On les nommera pas conseillers pédagogiques. On va plutôt les appeler enseignants ressources ou encore on va les appeler porteurs de dossiers. Donc, peut-être que c'est des mots qui nous suivent encore aujourd'hui. Comme je vous disais, là, il n'y a pas de plancher d'emploi nécessairement. Donc, c'est un peu instable aussi comme travail. Donc, on est dans les balbutiements là, de la conseillance pédagogique. Et chose importante aussi que je dois vous dire, c'est qu'à ce moment-là, étant donné que il y a peu de conseillers pédagogiques, bien, chaque CP va avoir plusieurs dossiers à son actif.
c'est ça n'a pas vraiment beaucoup changé, en tout cas pour l'expérience que moi j'en ai. Maintenant, je fais un grand bond, je fais 1980, aux années 2000 à peu près. Ben là, ben vous savez qu'il y a eu une réforme majeure, entre autres en 1979, on est passé des programmes cadres à des programmes par objectif. Donc, ces programmes-là sont appuyés sur l'approche behavioriste. Donc, on va morceler les apprentissages en petites manifestations, donc pour s'assurer que les élèves ont bien mâché la matière puis qu'ils sont capables de le reproduire. Donc, on va parler de la réforme des programmes des années 80. Là. J'ai dit 79, là, c'est dans ces eaux-là. Donc, il y a vraiment une transformation au niveau de la planification pédagogique et de l'enseignement et de l'évaluation. Alors, il y aura des gens qui seront attitrés pour accompagner les enseignants dans cette transformation. Donc, qui dit implantation, dit conseiller pédagogique. Et la tâche du CP va d'être, imaginez-vous donc, d'évaluer les méthodes, l'application et les résultats des élèves. Donc, aux examens du ministère, parce que c'est avec cette réforme-là qu'on a vu apparaître les épreuves ministérielles. Et le CP aussi, au travers de ça, une de ses tâches premières sera de fabriquer du matériel. Donc, ça sera vraiment une tâche première là, auprès des conseillers pédagogiques. En 1995, on est 30 ans après le rapport parent, et là, ben, on voit apparaître le renouveau pédagogique qui est vraiment, on remet en question le contrat en éducation là, au Québec. Donc, il y aura des états généraux et en 1996, il y aura le rapport Corbeau qui parle de bien préparer les jeunes au 21e siècle. Donc, on est dans les années 85. Hein? Ça nous suit encore, OK? On est encore là-dedans. Donc, pour la dernière partie de ma capsule, je vais vous parler des années 2000 à 2011. Donc, c'est le programme que nous appliquons aujourd'hui avec les valeurs de instruire, socialiser, qualifier, qui sont la mission de l'école, les 3 valeurs de la mission de l'école. Et le CP aura la fonction d'expert et expert de contenu, expert de contenu didactique et de contenu pédagogique, mais sera aussi un facilitateur et un responsable de l'accompagnement. Donc, le rôle a complètement changé en étant quelqu'un qui surveille qu'est-ce que tu fais plutôt qu'un accompagneur et qu'on est plutôt, on agit plutôt comme des guides de nos jours. Donc, en 98, il y a eu la réécriture du programme qui s'appelle aujourd'hui le PFEQ et nous avons travaillé en approche par compétences. Donc, qui dit changement de programme, dit travail des conseillers pédagogiques. Donc, on est encore là-dedans. Et ben voilà, merci d'être resté au bout des 8 minutes de cette capsule historique sur le métier de conseiller pédagogique.